Je dois faire caster et régie en même temps, mais bon, écoute, c'est comme ça. Et donc pour l'instant, c'est un départ sur le mid. De façon silencieuse. Escara qui décale avec des duels Veritas. Et là, les deux sont sur le mid. Ça va être une rencontre en 2 contre 2, pure et simple, avec Kilou qui se cache un petit peu. Et Fusion qui réussit à en faire un. Une petite tête qui est partie et qui met la moitié des dégâts sur l'autre. Escara qui décide de retourner en arrière. Kilou qui ne l'apercevra pas a priori. Et c'est un bait, attention, c'est un bait qui réussit. Escara entend qu'ils s'en vont. Et ça, c'est après un entraînement. Et donc il s'avance, il s'immisce dans le mid. Il n'a rien à craindre, les deux joueurs sont au fond, les deux joueurs sont sur la rampe. On en a un ici et un ici qui est en train d'observer le site de loin. Et a priori, c'est Elfusion qui verra Scara en premier. Il est aperçu, mais pas tout à fait. Scara arrive à choper quelques demi-secondes. Ah, et Scara ne sait pas trop. Oh, c'est une tête qui est envoyée sur Kilou. Tête qui commence à ne tue pas. La distance est suffisante pour qu'il reste 1 HP à Kilou. Ah, ça va être tendu. Oh, il est tendu ce round. Va falloir jouer assez vite. La bombe est plantée. Kilou toujours à 1 point de vie. Et qui a aperçu Scara. Mais qui ne l'a pas tué. Scara peut se cacher. Oh là là, ça c'est une balle qui part. Allez, allez Scara, tu peux le faire. 1 HP, tu peux le faire. Et non, c'est Kilou qui finira le travail avec un one-tap clair et sans bavure. Je suis très surpris qu'à cette distance qui n'était... Bon, elle était relativement loin, mais ça reste des duels Veritas. Au premier round, c'est quand même un avantage en termes de pistolet. Et c'est très surprenant que ça ne one-shot pas en tête. Et donc, Kilou finit à 1 HP. Et ça se joue à 1 HP, ça se joue à rien du tout. Mais ce rien du tout suffit à désavantager les PDJL. C'est malheureux pour eux. Là, j'allais dire, il peut s'en vouloir, mais pas tant que ça en réalité, parce que c'est pas vraiment de sa faute. Ascara a très bien joué, mais ça n'a pas suffi. Et la meilleure arme ici, c'est Elfusion. Petit HE, il ne fera pas de dégâts, parce qu'elle a envoyé un petit peu trop tôt. Les joueurs sont cachés au fond. Pierre qui commence à s'avancer doucement. Et avec son Glock, il a assez peu de chance de faire quelque chose. Et c'est la même chose pour Scara. Cet écho sèche, qui évidemment se résulte en une victoire des Ganzuland sans aucun problème sur ce round. Mais du coup maintenant c'est un achat complet qu'ils peuvent se permettre. Et ils ont même encore un petit peu en banque pour que le loss bonus leur permette d'acheter au prochain round dans tous les cas. Mais on va espérer pour eux qu'ils ne perdent pas, c'est le round bonus. Et là on a quand même les deux joueurs de Ganzuland qui se doutent potentiellement d'un push silencieux au niveau de la rampe. Qui n'existe absolument pas. Et la flash dans le mid aurait dû leur donner peut-être un indice sur leur position. Et ils commencent à se poser la question. Et alors Spire il s'est tiré. C'est Scara qui verra d'abord Elfusion en premier qui se prendra un magnifique one tap. Et Kilou qui est caché dans le ciment. Et on peut se demander quand est-ce qu'il va décaler, mais pour l'instant il est très très safe. Spire qui regarde pas au bon endroit et qui se fait évidemment surprendre. Scara qui ne sait pas. Ah ça y est, maintenant il est au courant, mais on voit sa petite tête. Et Scara qui réussit à faire le deuxième. Magnifique tir. 2 têtes de la part de Scara. Je vais juste vérifier que j'ai bien lancé le... c'est bien parce que je ne peux pas... Ouais bon c'est trop loin, je peux pas vraiment voir. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est très bien joué de la part de Scara. Qui donne un avantage. Pour l'instant de 1, Spire qui décide de fake et éventuellement de faire beaucoup de bruit. Pendant que Scara s'avance dans la rampe. Là on a Elfusion et Kilou par contre qui n'est pas trop dupe. Franchement c'était un fake assez grossier. Pendant que Scara est en train d'avancer dans la rampe et que Spire est en train de le rejoindre assez doucement. Et là il va falloir commencer à avancer hein, parce que... Kilou est toujours au courant, et surtout Elfusion commence à peut-être se poser des questions.
Et ouais, Elfusion qui commence à revenir sur le bon timing. Là, va falloir réussir. Il a chopé un timing de fou, et il permet de punir Kilou, qui voulait prendre 2 lignes d'un coup. Elfusion qui n'est pas du tout checké. Un peu de naïveté de la part de Scarra. Et là, il va falloir faire attention parce que Elfusion, il va décaler sur une ligne qu'on n'attend pas et faire le kill. C'est un 3-1 pour le moment. Et là c'est dur. C'est dur pour des BDGL qui n'ont plus du tout de pognon. C'est censé être qui les plus forts? C'est censé être les Gonzuland, donc les GZL, Elfusion et Kilou. Spear et Scarra sont relativement des underdogs dans le tournoi. Oh, et Scarra a failli peut-être l'observer, mais Scarra est du coup sur un one-man army. Bon, ça veut tout et rien dire en 2v2, mais quand même. Il a pris une AK, donc il va falloir qu'il en fasse quelque chose. Petite mollo pour tenter de déloger, pendant que de l'autre côté, c'est Spear qui se fait avoir. Malheureusement, Scarra avec son AK, ça suffira pas. Mais Scarra a fait un bail relativement intelligent, puisqu'il a encore largement suffisamment pour s'acheter. Donc c'était pas stupide, et ça permet de se recalquer sur l'économie de son allié. Sachant que c'était pas stupide comme achat, hein. Ça aurait pu faire des dégâts, ça aurait pu être suffisant pour éventuellement voler le round et donc mettre en difficulté Elfusion et Kilou. Financièrement du moins. Mais à la place on se retrouve avec un 4-1. Mais là on n'est pas non plus sur un Elfusion et Kilou qui ont énormément d'argent, donc au niveau économique ils sont pas solides. Ce qui signifie que sur ce side on a encore tout à jouer. Et tout d'abord, ouais, malheureusement, ce kill il fallait le choper. Et c'est Scarra qui va pas réussir à le prendre. Ah, c'est pas de chance. Il fallait prendre un peu plus son temps sur celui-là. Mais bon, comme on dit toujours, les kills de dos, c'est toujours les plus durs. C'est toujours ceux sur lesquels on rate toutes nos balles. Et là par contre, ça sent le roussi pour Scarra et Spear. Ils vont devoir s'acheter des deagles, et encore, le deagle sur Scarra n'est pas optimal. Je pense qu'il aurait limite été plus judicieux de ne rien acheter. Et ça s'avance dans la rampe. Et la rampe, pour l'instant, personne ne la regarde plus que ça, mais Kilou est dans une pause assez forte. Petite flash qui est tentée pour Scarra pour pouvoir passer. Et là, Scarra va devoir lui mettre une belle balle. Oh, c'est une tentative de flickshot qui ne conclut pas. Et Elfusion qui se rapatrie. Donc ils sont deux plus ou moins au même endroit. Ah, Spear qui va peut-être pouvoir choper quelqu'un de dos. Kilou ne s'attend absolument pas à ce push. Oh là là, Spear qui rate ça. C'est dommage. Ah, c'est très dommage ça. Ça aurait pu leur permettre de remonter dans le round, d'avoir une AK. Mais encore une fois, Kilou est naïf. Et Kilou se fait punir cette fois-ci. Mais par contre, Elfusion arrive très rapidement. Eh oui, malheureusement. Malheureusement, la M4 de Elfusion, dont une balle viendra se loger dans la tête de Scarra, finira le round. Et c'est donc un Awupa pour Monsieur Kilou. Et là pour le coup, c'est un début de game très compliqué. Magnifique smoke. Et là, il semblerait que Kilou ait un net avantage, hein, en tout cas, sur Spear. Malheureusement, Scarra ne redécale pas directement. Et oui, bah oui, forcément. C'est dommage. Eh oui. Là, sur ce coup, il aurait fallu essayer de prendre la ligne. Hein. Sur une balle d'AWP tirée, c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps de possibilités pour s'avancer, pour essayer de surprendre ensuite la WAP sur un push. Malheureusement, cet avantage n'est pas pris. Et du coup, forcément, la WAP peut se repositionner comme elle l'entend. Et on a encore une fois sur Scarra les dual Berettas. Et ça va jouer le lead pour Kilou Elfusion. Et là on a Spear qui s'éloigne beaucoup, hein. Scarra est laissé à lui-même. Scarra en fait un. Et Spear peut-être fera le deuxième. Allez, pour initier ta game, Spear. Pour commencer ton premier kill. Et il attend Kilou, il est patient, et Spear n'a pas besoin de push. Mais Spear le fait quand même, mais il se fait punir. C'est dommage.
Et là on est déjà sur un 1-8, cette game semble très rapide. Il semblerait que cette game se finisse assez vite. Mais là les deux équipes ont un armement assez léger. Et ça joue très rapidement la rampe. Petite smoke pour bloquer la vision de Spire. Petite HE pour lui mettre 50 têtes de dégâts peut-être. C'est 30 de dégâts. Quelque chose de très correct tout de même. Et Scarra qui se fait surprendre. Il semblerait que ce soit la fin de cette game. C'est bien joué, c'est un 1-9. Il n'y a pas eu match. Il n'y a pas eu match. Et malheureusement on n'a pas trop vu Spire dans cette partie. Ah, c'est dommage quand même, hein. C'est dommage.